Si un jour il me venait l'idée saugrenue d'engrosser ma régulière et de laisser pour on ne sait quelle sombre raison, probablement une dépression carabinée liée à une crise identitaire profonde, et de laisser, disais-je, le fœtus arriver à terme, il va sans dire qu'il me faudrait alors déployer des efforts considérables pour répondre à toutes les questions que cette demi-portion me posera. Il est de notoriété publique que les rases moquettes ont la langue bien pendue et une fâcheuse tendance à vous demander de visu des explications qu'ils pourraient aisément trouver sur Google, à condition qu'ils enlèvent le filtre parental évidemment. Cependant, n'étant pas inconscient au point de laisser ma future progéniture s'aventurer seule dans les affres cybernétiques, elle pourrait trouver des vidéos compromettantes à mon sujet qui plomberaient à coup sûr le peu d'autorité que je saurais exercer, il me faudra user et abuser d'une rhétorique simple, voire simpliste, renonçant à ma verve empoulée et mes phrases à rallonge pour répondre à ces interrogations aussi surprenantes qu'inutiles. Dis papa, pourquoi le ciel est bleu? Ah, ça c'est parce qu'on dit le ciel, c'est un garçon. Dis papa, pourquoi je suis blanc? Parce que ta maman n'aime pas les papas qui ont de trop gros zizi. Dis papa, comment on fait les chiens? On ne les fait pas. Ce sont des parasites qui s'auto-reproduisent, protégés par les vieilles voisines d'en face et qui viennent faire, comme à chaque fois, devant notre palier. Dis papa, c'est quoi la mort? C'est la maturité. Dis papa, pourquoi faut manger de la soupe? Parce que sinon maman est contrariée et que papa ne peut pas culbuter maman quand elle est contrariée. Et pourquoi des fois maman elle est contrariée même si je mange ma soupe? Pour pas se faire culbuter. Etc., etc. Cependant, je dois me réjouir d'une chose. Quand un mot me tombera sur le coin de la gueule, il est fort probable que la crise soit terminée ou que le tout ait dégénéré en 4e guerre mondiale. Je n'aurai donc pas à faire face à la terrible question que doivent connaître des milliers, peut-être des millions de jeunes parents ces derniers jours, et croyez-moi bien, si vous m'écoutez, que je vous soutiens du plus profond de mon être. Dis papa, dis maman, c'est quoi un trader? Oh la tuile, non? Heureusement, je suis là pour vous aider. Guide à l'usage des inconscients ayant mis bas dans le seul but de satisfaire leur ego. Chapitre 6, section 6.6, le trader. Le trader est aussi appelé opérateur de marché ou golden boy. Attention, cela ne veut pas dire que le plus de marché plus est un trader ou qu'un trader aime manger des pommes, même s'il a dû voter Chirac en 95. Non, un trader n'aime pas les fruits. D'ailleurs, un trader n'aime pas grand-chose à part l'argent. C'est même pour ça qu'il est devenu trader. Ce n'est pas vraiment un banquier. Un banquier aime aider les gens si ça lui rapporte un peu de sous. C'est pour ça un banquier prête de l'argent à des gens comme toi et moi pour qu'on puisse être pauvre dans notre appartement trop petit. Mais il t'aide un peu quand même. C'est un peu un médecin spécialisé. Ça te coûte très cher mais tu en as besoin. Un trader, lui, s'en fout de ta gueule. Il veut juste gagner des sous. Un peu comme les magnétiseurs, les homéopathes et les acupuncteurs que va voir maman. Un trader, c'est quelqu'un qu'on paye énormément quand il fait des miracles, et qu'on paye seulement beaucoup quand il fait de la merde. C'est pas comme papa qu'on paye mal quand il travaille bien, et qu'on paye plus quand il travaille bien, mais qu'on n'a plus envie de le payer. Les miracles que doit faire un trader, pour bien que tu comprennes, c'est jeter de l'argent par les fenêtres, fermer les yeux, et attendre qu'il revienne avec des copains par cette même fenêtre, ou qu'il se multiplie. Parce qu'on ne sait pas, mais derrière la fenêtre, il y a sûrement Jésus. Et s'il ne revient pas, tant pis. On en jette encore plus. Ça s'appelle la spéculation. On spécule que Jésus existe, qu'il est derrière la fenêtre, et qu'il va multiplier et renvoyer l'argent plutôt que de se payer des putes et de la coke. Et quand le miracle se produit, on dit que c'est un bon trader et on lui donne un bonus. Ça n'a rien à voir avec de la lessive, même s'il est parfois blanchi. S'il n'y avait pas de bonus, il ne se fatiguerait pas à essayer de croire au miracle et lancer de l'argent par les fenêtres. Si votre enfant est très jeune, vous pouvez lui expliquer de la manière suivante. Un trader, c'est un monsieur qui jette un à un tous tes jouets par la fenêtre en espérant qu'au moins un vole. Parce que s'il en trouve un qui vole, on le paye très cher. Et sinon, ce n'est pas grave, puisqu'il n'essaie jamais avec ses jouets. Là, votre enfant acquiescera, admiratif devant votre érudition, et détestera de facto les sales capitalistes véreux. Sera prêt, dès qu'il en aura l'âge, à prendre la faucille et le marteau, et s'en aller se battre pour les idéaux que jadis vous aviez, sans jamais avoir osé les revendiquer. Grâce à vous, une force supplémentaire vient grossir les rangs de l'armée fantôme de l'insurrection rampante qui, un jour ou l'autre, se soulèvera pour renverser le libéralisme étouffant qui a fait de vous la larve pathétique qui se vautre devant les matchs de foot, une bière dans une main et l'autre dans le caleçon, pendant que maman fait la vaisselle. Et malgré cela, il n'aura pas complètement usé votre fibre révolutionnaire, puisque vous venez de la transmettre à votre enfant, qui saura lui quoi en faire.
Vous pourrez ce soir dormir sur vos 2 oreilles et être fier de l'éducation que vous lui offrez. Dis papa. Quoi encore? Comment on fait pour devenir trader?